cette semaine, On parle cette on se pitche pas des fleurs tout l'épisode. Non, on parle... T'es bonne. T'es vraiment belle, bon. t'es fine. T'es bon. Non, on fera pas drôle, notre épisode, c'est ça va être lourd. Non, on a parlé un petit peu sur notre page Facebook. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous joindre à nous, checker les Fallops sur Facebook. On a décidé qu'on parlait des éjaculations. Les éjaculations. Ouais. Ça a l'air d'être très précis, mais je pense qu'il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jus. Juste des jeux. Il y a beaucoup de jeux. You did not. Venez voir mon show! Non, regarde. Venez voir mon show. T'es rentré là, moi aussi. Ouais. D'ailleurs, déjà dans la définition, c'est quoi? Parce que c'est pas juste c'est l'aboutissement d'un travail de dur labeur, mais pas Peut-être pas nécessairement, mais pas nécessairement, tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il y a des éjaculations nocturnes pendant que tu dors, puis t'as pas travaillé bien fort. hey, pour le vrai là, ils ont changé, je sais qu'on en a parlé dernièrement là, mais j'en reviens encore pas. Qui appelait ça? Des déchets nocturnes. Non! Tu l'as rendu pire, mais ça ressemble à ça. Ben c'est exact. C'est quoi? C'est de la pollution. Mais c'est quoi la différence? Un déchet, j'ai la chance de le recycler. De la pollution, pas tant. C'est pire. Voyons donc. C'est comme l'effet du déchet, la La pollution. pollution nocturne. Ouais. C'est Pauvre jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? De la pollution nocturne. Anyways. Pauvre jeune homme qui apprend pour la première fois qu'il vient dans ses draps que c'est de la Hey, pollution. j'ai pollué mes culottes. Voyons donc, man. Non, je pense plus que personne utilise ça aujourd'hui. Là. C'est plus un terme qui est utilisé, là, à part peut-être une grand-mère qui décide de battre ses draps dehors puis avec une raquette puis qu'elle se rend compte que c'est un peu croustillant. Là, mais sinon, Pourquoi non, qu'elle non, battrait non. ses draps avec une raquette? Je sais pas. Dans le temps, Après il y avait de pas... les avoir lavés. Ben non, c'est parce que des fois, dans le temps, il lavait pas tout le temps à main. Là. C'était beaucoup, le laver. Là. Fallait que tu mettes ça dans l'eau, fallait que tu tordes ça, fallait que tu sèches ça. Puis des fois, il faisait juste les sortir puis les battre, comme des tapis. Pour enlever le croustillant. Ben, pas pour enlever le croustillant nécessairement, preach, mais pour enlever la poussière, peut-être les bébites, je sais pas. Mais, regarde, j'ai pas moi, mes draps, je pourrais pas te dire exactement pourquoi. Mais c'est ça. Fait que les éjaculations, parce que souvent, quand on pense à l'éjaculation, on pense à celle qui est masculine. Ouais. En premier. En effet. Et là, j'ai un petit carnet ici avec moi. T'as un calepin? Oui, un petit calepin. Parce que il y a beaucoup de choses techniques au niveau des éjaculations, puis des chiffres, puis tout ça. Puis moi, j'ai pas une très bonne mémoire. Fait que je me suis dit, je vais prendre des notes à la place de dire des conneries. Et puis, souvent, les gens se disent, c'est quoi ça? C'est composé de quoi? Parce qu'on a eu énormément de questions par rapport à ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La quantité. Dans les éjaculations? Oui, c'est ça. Selon ce que j'ai vu, c'est beaucoup composé de jus d'ananas. Apparemment, faut que t'en boives. Puis, non, c'est pourquoi? De l'air désespéré, là, j'aime pas ça. Mais on dirait que tu juges. On n'est pas dans le jugement. Fait que là, tu vas lever ta tête, tu vas regarder la caméra, tu vas arrêter de me juger, mademoiselle. Bon. Fait que là, moi, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de jus d'ananas. Le jus d'ananas fait partie d'une composante du sperme, apparemment. Je sais pas c'est quoi ça. Ben, moi, je suis désespéré de qu'est-ce que je veux dire. On dirait que c'est une façon de convaincre les filles à l'avaler. Je sais pas. On dirait que c'est genre comme, non, moi, je bois beaucoup de jus d'ananas. Goûte le mien. Goûte le tien, toi, monsieur! Mais goûte le jus d'ananas. Mets-les sur tes toasts le matin, parle-moi-en dessus. Sur tes toasts le matin. Mais la bouffe, là, on va se le dire, ça peut faire varier. Oui, la texture, oui, le goût, mais pas de façon... Genre, ton sperme gougera pas magiquement une gorgée de jus, là. Tu sais, c'est pas avec magique. Sans pulpe. Oh, yeah. Je suis désolé. Il y a moindrement du pulpe. Va voir quelqu'un, là, c'est pas non. Je le crache puis je le claque un peu. Oh. Voyons, c'est quoi ça? Ah. Ça goûte quoi? Mais souvent, c'est amer. Amer. Mais oui, c'est amer comme... parce qu'il te l'a pas dit avant ou parce que... Non, ça coûterait la violence. Parce qu'il t'a pas averti? Dis-le-moi, là, OK. Non. Je suis amer. Jamais. Non. Non, c'est un peu vinaigré, tu sais, c'est un peu... Puis, pour vrai,
plus tu bois d'alcool, puis plus ça change le goût et plus ça pue. Il y a quelque chose avec l'alcool que personnellement j'ai remarqué, là, que quand quelqu'un était quelqu'un qui au quotidien, là, ou pratiquement souvent le buvait, là, il y a quelque chose là, qui fait que tabarouette, que c'est hardcore. Là, fait que, ça pue. Oui, ben tu sais, il y a du sperme qui pue, mais du sperme qui pue pas. Puis c'est pas juste le smegma, là. Ben là, à chacun son tour de frissonner, I guess. Je sais pas, j'en ai pas de 5 mois, moi. Ben tu fais bien ça, tu te laves Ou j'ai juste pas de prépuce. ou t'as pas de prépuce. À toi de savoir. À toi de savoir. On passe au vote. C'est lequel? Et on trouve le mensonge. On revient après la pause. Mais c'est ça. Fait que, mais techniquement, les gens connaissent mal leur corps puis ils savent même pas c'est quoi du sperme. Ils savent même pas c'est quoi des spermatozoïdes, d'où ça vient, où ça part, comment ça que ça se fait. Une des premières choses, je pense qu'il faut savoir, c'est que monsieur n'est pas avec tous ses spermes dans la vie. Non. On en produit par jour, là. Vous les produisez. Ouais. Puis, madame naît avec tous ses ovules. Fait que déjà là, il y a une différence. Ah, c'est vrai? Oui. Nous autres, on a une banque donnée d'ovules qui, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tandis que vous, ben, c'est à vitam aeternam. Vitam aeternam. Oui, c'est ça, tu sais. À moins qu'il y ait des problèmes de santé, là, tu sais. Sinon, c'est à vitam aeternam. Jusqu'à temps que la prostate s'en suive. Exactement. Mais le monde, ils font comme... Ben, du sperme, c'est blanc ou c'est... T'sais, d'ailleurs, il y a du monde qui se demandait, tu sais, comme, c'est-tu toujours blanc? C'est à quelle couleur? Bon, puis tu le quittes. La couleur du sperme, c'est un spectre. C'est vrai! C'est comme le nouveau livre de... C'est comme le nouveau livre de Marie-Lou, mes blancs préférés. Oh, man! Alors, bienvenue à 3 fois par jour, si c'est Marie-Lou. Alors, voici mon livre sur les différents spermes préférés. Blancs préférés. Voyons donc. Oh, man. Anyways, on part. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Fait que mettons qu'on y va safe, là. Blanc nacré, blanc quelque chose. Là, tous les blancs. Jaunâtre un peu, puis un peu de bleu, ça se peut. C'est normal. Du bleu? Oui, il y a une petite teinte bleue. C'est possible. Mais c'est pas alarmant. Moi, je suis plus si t'arrives avec du rose, du rouge, hey, wow. tu sais, comme du noir, va chez le médecin. Wow. Non, là, c'est pas normal, là. Exactement. Puis pourquoi que ça change d'une consistance à l'autre? Ben, c'est parce que il y en a qui disent, des fois il est plus épais, des fois il est plus liquide. Ben l'eau que tu vas... si t'es déshydraté, ça se peut qu'il sort en poudre, là, je veux dire. Peut-être pas, mais je veux dire, c'est sûr que ça va... c'est sûr que ça va affecter la... ça va affecter la consistance du sperme si t'es hydraté ou non, là. Ben, je pourrais pas te valider ça. Ben, je le valide, là. Je le valide, là. Je mets mon stamp dessus, là. Mais il y a aussi le fait de combien de fois tu viens. Parce que si ça fait longtemps que t'es pas venu, il va sortir plus épais. Puis si tu viens souvent, il va sortir plus liquide. Facts. Fait que paniquez pas sur votre sperme, ça ressemble pas mal à ça. Mais toi, tu disais... Qu'est-ce que t'as dit juste avant? Boire beaucoup d'eau. Ouais. Caroline, t'as dit quelque chose, ça m'a fait rire. Moi, j'ai dit j'étais plus lavande. Lavande? Ouais, lavande. Okay. T'as dit bleu? Lavande. Ça, c'est dans tes rêves, hein? Ouais. Je dis n'importe quoi depuis le début de l'émission. Est-ce que le sperme des gars... Est-ce que la plupart des gars, tu penses, sont répulsés par leur propre sperme? Ah ben oui. Mais je veux dire répulsé. Répulsé jusqu'à un certain point, je veux dire... tu sais, mettons, là, une fille te suce, elle vient t'embrasser, ça va faire comme... what the... Tu sais. Ah, je comprends. Ça, okay, ouais, tu comprends ce que je veux dire? Les gars vont faire comme... je suis sûr que, tu sais, j'ai entendu de mes amis faire comme... what the fuck? La fille et moi... Puis là, c'est comme... ce que tu viens juste de... Ils sont juste dégoûtés, tu sais. Mais en même temps, c'est ton jus de monsieur. Jusqu'à un certain point, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, mettons, ça te revole d'en face, ils vont capoter. Ouais, j'ai vu du monde capoter pour ça. Évidemment, il y a... C'est pas... Ça dépend jusqu'à quel point, là... De ce que j'ai entendu des gars, là, ouais, il y en a qui sont vraiment répulsés par ça. C'est sûr quand il y a le pity beat que j'appelle, là, tu sais, quand que... Ça, c'est une masturbation non satisfaisante.
Ah. Là, ça te colle sa bédaine, t'es comme genre, puis tu t'imagines d'en haut, t'es comme, tu te vois juste avec ta graine dans les mains. Et ton monsieur sur le ventre, qui te colle sur le ventre, t'es comme, Mais généralement, ouais, je pense que les gars sont répulsés par leur propre sperme. C'est pas une affaire que c'est à nous autres de handle. Moi, je m'en fous un peu, là, c'est... Ouais. Parce que, de là à penser que c'est correct pour quelqu'un d'autre de l'avaler, mais que pour toi-même, ça t'écoeure, pour moi, je trouve ça tellement hypocrite. Ouais, c'est super hypocrite parce que beaucoup de ces gars-là vont mettre leurs mains dans la madame puis ils vont y faire goûter après. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme d'autres... Mais, peut-être que ma logique est juste, tu sais, mais tu sais, je pense ça de loin, puis tu sais, j'irais pas de là à goûter mon propre sperme, pis à genre, hein, même, fais une petite trempette, moi. Tends-tu une trempette? Tu sais, je veux dire, j'irais pas jusqu'à, déjà le proposer comme ça, c'est fucking weird. Mais, j'ai l'impression de ta pâte. J'ai une petite trempette, hein, la sauce French. Mais j'irais pas jusqu'à faire ça, mais je ferais pas ça à une fille non plus, tu sais. Je ferais pas ça à ma blonde, tu sais. Parce que c'est vrai que, à un moment donné, comme tu le vois, là, les gars qui écoutent beaucoup de porn, là, quand tu couches avec un gars qui écoute beaucoup de porn, c'est inévitable. Là. Il va te faire, il va te stimuler avec ses doigts à l'intérieur, puis après ça, il va faire, tiens, goûte à ton jus de noun. Je suis comme, je comprends pas parce que... La façon que tu le dis en plus, la façon la moins intelligente. Mais c'est ça que j'entends, moi, quand je me fais ça. À chaque fois, je suis comme, mais je comprends pas pourquoi il veut absolument, parce que je me rends, tu sais, je suis capable de goûter si je veux goûter. Moi aussi, mes doigts, ils peuvent rentrer. Fait que je fais comme, c'est pas, si je voulais le tu faire, m'offres je l'aurais pas quelque chose d'inatteignable pour moi, tu sais. Fait, là. C'est pas comme s'il me mange, tu sais. Comme ça, je suis pas capable de le faire tout seul. Ouais. Mais je suis comme, ben ça, je serais capable. Ça. C'est comme ça. Ça me fait rire à chaque fois, tu sais. Puis c'est encore pire si tu fais tu sais, les gars qui écoutent d'autres sortes de porn, puis que ils font ça par la porte d'en arrière, puis qu'après ça, ils veulent te le mettre dans la bouche. T'es comme, ouais, regarde, on n'écoute pas la même porn. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça, là, je veux dire, le chocolat. Il y a des gens qui sont allergiques. Il y a des gens qui sont non, mais je lance l'image. Il y a des gens qui sont allergiques. Informe-toi avant. C'est même pas une allergie, c'est que tu mets pas ça dans la bouche. Laisse-moi aller. I got this. C'est pas tout le monde là, qui aime ça. Informe-toi avant de c'est quoi les préférences de la personne. Tu peux pas juste... Parle. Hey! Petite fondue? Non. Ça se fait pas, tu sais. Faut que tu demandes avant. Toi, tu sais-tu par où que ça part? Comment que ça se fait, du sperme, en tant que tel? Ben, ça part des testicules. Ouais. Mais pas le sperme en tant que tel. Pas le sperme? Ouais. Ben, les spermatozoïdes sont dans les testicules. Oui, exact. Là, ça va passer par le canal déférent. T'as un petit... En fait, oh, snap! J'ai dit canal déférent! Bravo! What? Bravo! Merci. Tu as un... C'est ça. T'as la couille, hein, le testicule. Le caméraman, il est comme, ouais. I got one of those. T'as la couille? Oui. Puis t'as comme un genre de petit... Après la couille, il y a comme un genre de petit... ça a l'air, tu sais, d'un petit filament de poulet de gras, là, qui tu sais, le petit gras qui colle après du poulet, mettons, là. Le petit gras blanc, là. Ben, t'as ça s'appelle les épididymes. OK. Fait que là, ce qui se passe, c'est que t'as le sperme qui se crée dans la couille, puis t'as la queue du sperme qui se rattache dans l'épididyme. Fait que ton sperme s'en va dans l'épididyme, qui est là, la queue du sperme s'attache après. Puis après ça, il passe par le canal pour s'en aller vers le canal éjaculatoire. Mm-hmm. Puis du canal éjaculatoire, là, t'as comme la prostate qui vient dans le game, puis des glandes. Fait que là, il y a comme du liquide. Ça, c'est le sperme. La prostate, elle sécrète un liquide? La prostate sécrète un liquide, puis il y a une glande aussi de... Shit, son nom m'échappe. Non, pas les glandes de Skene, ça c'est madame. Les glandes de Cooper, les glandes de... Peu importe, checkez sur Internet. Il y a des glandes. Il y a des glandes qui... Puis là, il y a un liquide qui se crée ensemble, et puis là, ça descend à travers, ça passe par le méa urinaire. Et ceux qui se disent « Oh my God, ça passe par le même canal que la pisse, il va y avoir de la pisse. » C'est parce que... Non, parce que techniquement, t'as un petit clapet au niveau de la vessie, que quand le gars, il vient, la vessie, le clapet se ferme. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est vraiment pas... C'est très difficile de pisser puis d'être dur. Ouais. En ça sort pas, cette histoire-là. Là. C'est le clapet, il fait une bonne job. Là. Ça doit être dur de viser, j'avoue. Ah non, mais c'est...
Ça se fait juste pas? Ou genre, tu peux mettre une patte dans le bain et Ben, essayer que ça se passe? faut déjà, tu sais, faut que tu mettes tes mains sur le mur en haut de la toilette, puis tes pieds sur le mur juste en face de la toilette, pour que tu puisses viser par en bas, puis faut que tu pousses, ma chum! Ouais. Wow! Fun fact? Sinon, tu te pisses dans le menton. Ouais, ça, c'est moins intéressant. Ben, Tout dépendamment. Ça dépend c'est quoi tes pratiques. Écoute, moi, je ne juge pas. D'ailleurs, c'est l'euro, tous les trucs euro aussi, euro, la piste, là, au niveau des... Je pensais qu'on parlait d'argent tout d'un coup. Non, non. non. Pourquoi tu me parles de taux de change, ma chum? Toutes les pratiques sexuelles qui impliquent l'urine sont interdites dans le porn australien. C'est vrai? Ben, c'est ce que j'ai lu. Ah ouais? Angleterre, pas australien. Angleterre. OK. Oui, pourquoi j'ai dit Angleterre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'éjaculation féminine, il n'y a pas de film produit... parce que c'est considéré pour eux autres comme de l'europhilie ou peu importe. Mais là, wow, c'est backwards. Mais là, c'est bon, on a parlé de l'éjaculation masculine, mais là, je veux dire, le mythe, ouais, j'ai dit le mythe de l'éjaculation féminine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Hey, je pense que j'ai vu un commentaire qui disait genre « Hey, ça n'existe pas. » On m'a dit que ça n'existe pas. Ouais, ben en fait, c'est pas la propulsion du liquide en tant que tel existe, OK? Fait que ça, il faut le comprendre, là. Ça existe. Mais est-ce que c'est une éjaculation qui s'est comparée au sperme? Ben non, parce que c'est pas du sperme, là. Non, parce que c'est pas du sperme. La consistance de tout ça, qu'est-ce que c'est? Ben c'est là qu'à un moment donné, il y en a qui disent, ben c'est pas une éjaculation parce que la plupart du liquide qui fait cette éjaculation-là, c'est les mêmes composantes que l'urine. Il y a certaines composantes de l'urine. C'est pas ça. toutes. Non, pas toutes, mais beaucoup. Et là, il y a beaucoup d'études. Non, c'est pas vrai. Il y a très, très peu d'études, puis il y a beaucoup de divergences auprès des études. Fait que là, c'est comme si, ben, regarde, les femmes ont ça, il n'y a pas de cancer qui vient avec ça, il n'y a pas de défectuosité qui vient avec ça. La jouissance des femmes est pas tant importante. Fait que il n'y a pas grand argent qui va dans étudier ce phénomène-là. Donc, les chercheurs l'étudient pas beaucoup. Et ceux qui l'étudient ont des très petits bassins de volontaires, parce que souvent, c'est des volontaires ou de très petits témoins de sujets, en fait. Fait que dans le fond, fait que les résultats... les résultats sont pas exacts. Sont sur des petits échantillons. Fait que, tu sais, ça équivaut pas des grandes recherches scientifiques. Là, oui, il y a 2 sortes de liquides, tu sais, des composantes différentes. Là, il y a quelqu'un qui, récemment, a fait une recherche sur une centaine de femmes qui démontre que quand la dame, elle avait uriné, ce qui se passait en stimulant le point G, puis on va parler du point G parce que je sais que ça l'intéresse bien du monde, ce qui se passait, c'est que soudainement, la vessie, elle se remplissait à une vitesse grand V de liquide, puis que quand le point G se faisait déclencher, là, ça ressortait tout. Fait que même si elle était vide, ça démontrait que ça se remplissait super vite puis que ça ressortait super vite. Fait qu'il y a énormément, tu sais, il semblerait qu'il y a énormément de liquide qui vient quand même de la vessie. Mais n'importe qui est déjà venu fontaine, là, parce que c'est de ça qu'on parle, là, les femmes fontaines, là, vont te dire, ça sent rien. Puis c'est pratiquement clair comme de l'eau. C'est pas jaune. Ouais, mais l'urée, c'est pas nécessairement jaune. Ouais. C'est pas cette composante-là qui va être jaune. Ça va être... Non, mais il y a de l'urée oui, dans l'éjaculation féminine selon les recherches. Ouais. C'est ceux qui ont, comment je dirais bien ça, analysé le contenu de la chose. Je sais pas, c'est encore très nul. C'est pas toutes les femmes qui peuvent... Non, c'est pas vrai. Je dois vraiment bien formuler la chose pour pas dire de la merde, là, étant donné que moi non plus, je suis pas sexologue. Non, nous ne sommes pas sexologues. Moi, je suis allé chercher des informations que je répète. Mais toutes les femmes sont capables, mais ils savent pas comment ou si... Il y a beaucoup...
Ouais, c'est quoi? C'est ça. C'est Qu'est-ce souvent que ça qu'on j'essaie entend. de dire, Mel? C'est souvent ça qu'on entend. C'est genre, toutes les femmes sont capables, mais c'est pas toutes les femmes qui l'ont trouvé, leur point G. Techniquement, tout le monde, biologiquement, devrait être capable d'avoir une jouissance avec une éjaculation féminine, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pogné le bon partenaire, c'est parce qu'ils n'ont pas pogné le bon contexte, etc., etc. Ça, c'est une chose. Il y en a d'autres qui vont dire, le point G, c'est comme un amas de terminaison qui fait que si c'est pas assez stimulé ou qu'il n'y a pas assez de terminaison ou que, donc, ça se passera pas, tu sais. Fait que, il y en a qui disent que tout le monde est capable, puis que toutes les femmes sont faites en fonction pour être comme ça, puis il y en a qui disent que non. Là où est-ce que je vois souvent que ça cause problème, c'est je l'ai pas trouvé, je suis pas capable, je suis-tu incomplète, qu'est-ce qui me manque, c'est-tu vraiment si malade que ça, je veux absolument le trouver. Puis là, ça devient comme une obsession bizarre, où est-ce que plein de femmes vont passer leur vie sans avoir d'éjaculation, puis ils vont avoir une vie sexuelle très, très, très satisfaisante et ne seront pas incomplètes pour autant. Donc, à un moment donné, il faut aussi slacker sa pédale parce que trouver son point G, c'est l'inverse d'être stressé. Puis là, tu fais juste travailler à contre-courant là, pour absolument rien. Il faut être dans l'abandon total. Il faut avoir confiance en l'autre ou avec soi-même. Et souvent, avec soi-même, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui disent « Ah, là, je me suis acheté un dildo spécial pour trouver mon point G. Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. » Puis là, tu te rends compte que c'est beaucoup dans la mécanique, tu sais. Mais la mécanique de la chose fonctionne pas nécessairement toute seule, là, tu sais, dans le sens que des fois, ça prend un contexte, ça prend une excitation sexuelle, ça prend l'environnement, ça prend la poussée d'hormones qui vient avec, ça prend tu sais, ça prend tout, là, tu sais. Ouais. Donc, le contexte aussi peut être important. Puis c'est pas parce que tu as trouvé ton point G que tu peux aussi nécessairement éjaculer. Non, effectivement. Il y a des filles qui ont des orgasmes qui sont semblables à celui du point G. Puis, moi, je pense que la pornographie a amené les femmes à penser que l'orgasme du point G était beaucoup plus que celui qui c'est overrated. Je pense aussi que c'est overrated. Je pense que c'est un autre type d'orgasme. C'est un orgasme qui, tu sais, je l'ai mentionné à un moment donné dans un autre podcast, c'est difficile pour les femmes d'y arriver parce que notre corps, quand on vient du clitoris, fait tout pour se contracter. Ton anus se contracte, ton vagin se contracte, tu sais, fait que souvent tu contractes, puis à un moment donné, ben là il y a un summum qui se fait, c'est contracté tellement fort que là, faut que ça explose, ça fait pouf, puis tu sais là ça explose, puis là ça contracte. Puis là, c'est ça l'orgasme. Ça t'applaudit. Ça t'applaudit. Bravo. C'est une série de contractions pelviennes involontaires, l'orgasme. Tu sais, c'est ça qui se passe. C'est qu'une fois que ça déclenche, tu peux pas les arrêter. C'est un peu comme une cloche. C'est la même affaire pour ton pénis, tu sais. Une fois que l'orgasme est parti, tu peux pas l'arrêter en plein milieu, là. Tu sais, c'est involontaire, puis il faut que tu deals avec, c'est un réflexe, tu sais. Puis, tandis que l'orgasme du point G, c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'à force de jouer. En passant, ceux qui veulent. Je suis de même, j'ai l'impression que je vais gonner quelqu'un. Un vagin. Je vais gonner un vagin. Wow! Hey, ceux qui écoutent sur Spotify et sur iTunes, ça vaut la peine de regarder. Juste aller sur YouTube, juste pour aller voir sur le mouvement qu'elle a fait. Elle s'en a qu'un 12. Et j'ai très peur, là, présentement. Là, tu viens de voir que j'ai jamais doigté une fille de ma vie. Quand c'est en ligne, là! mais ça allait c'est shooter ça. un boss. Mais c'est parce que tout le monde dit, là, qu'est-ce qu'on fait comme une doigt, non? Tu sais, comme le vagin, là, c'est vraiment pas loin. Là, on parle 2 à 3 cm à l'entrée du vagin. Tu sais, une phalange, là, une phalangette, le gros max, là, tu sais, comme. C'est plus rugueux. En plus, fait, la texture, elle change, bref. Tu sais, quand tu veux prendre un 6-pack de bière, là. Pardon? Tu rentres, mettons que tu veux prendre un 6-pack de bière, là. Je te suis. Bon, tu rentres, mettons, 2 doigts, là, puis que tu tires, là, pour lever ta caisse. Ben, c'est ça. C'est comme ça. C'est la technique du 6-pack de bière. Là, rentre 2 doigts, puis tire un peu. Mais tire avec un mouvement rotatif. Moi, je vais à 4 doigts avec, c'est vraiment, j'ai clairement pas la bonne technique. Tu peux y aller avec 3 si tu veux. Tu peux y aller avec 4. Ça dépend qu'est-ce que la fille, elle veut, mais rendu, tu sais. Mais techniquement. Je parlais de la caisse de bière, là, quand je disais que j'allais avec 4, là. Je veux juste mettre au clair que quand j'allais avec, je parlais de ramasser une caisse de, anyways, ouais. Oh. Mais là, fait que c'est ça. Fait que, mais une fois que tu es en dedans, là, ce qui va se passer, c'est que y a une petite place qui est un point G qui n'est
pas stimulé à peu près la grosseur d'un dixime. Ah, voilà. Un point G qui est stimulé va gonfler à peu près et devenir à peu près une... 4 piastres! Il devient en papier. Il devient en papier. On sait pas ce qui se passe. Désolé. C'est 2. Tu m'as dit c'est un dixième. Oui, mais c'est ça, mais c'est une pièce. Une pièce. Ah, okay. Un canard. Un canard. Un taux huron. d'inflation pis tout. Là. Il passe d'un bateau à un huron. Fait que là, ça enfle parce que ça se gorge de sang. Bonne question. Je sais pas de quoi ça se gorge, fait que tant qu'à te dire une fausseté, je te le dirai pas, mais ça se gonfle, OK? Ah, voilà. Mais je pense que je pense que c'est ça. C'est comme une stimulation de quelque chose. Ben, ça change de texture. Ça devient rugueux. Ouais, c'est ça, c'est rugueux. Ouais. Et tu vas le savoir, c'est, je sais pas que je l'ai trouvé, mais, Non, mais 20 ans que la même fille, à un moment donné, il faut se forcer. Regarde. Et ça a été très rapide. Mais, tout ça pour dire. Non, parce que moi, je t'avoue que t'as quand même une obsession, là. Je l'ai trouvé. Tu voulais ça. Ouais, mais j'ai rencontré des hommes comme ça, puis c'est correct parce que c'est juste que l'obsession, faut pas qu'elle soit mécanique. Parce que si c'est juste du mécanique, tu sais, comme à un moment donné, l'autre fille, je pense qu'il faut que ça soit à travers quelque chose qui se passe. Là. C'est pas genre comme, OK, aujourd'hui, on trouve ton point G. Tu sais, t'es comme, OK, on va travailler, moi j'ai pas dit ça. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis en tabarnak, à soir, tonight is the night. And we're gonna do it right. Je me suis dit, je vais le trouver, là. Moi, la façon que ça s'est fait, c'est que c'était exactement ça. C'était quelqu'un qui était entêté, puis qui a fait comme, c'est pas vrai que tu l'es pas, je te jure, je te promets que tu vas le devenir. Oh, mais je veux dire, je parlais pas de l'éjaculation, je parlais juste de trouver le point G, là. Tu sais, savoir. Ouais. Tu l'as senti. Où est-ce que, savoir où est-ce que tout est, tu sais, essentiellement, faut. Bon, moi, je te parlais de l'éjaculation. Ouais. Mais ça vient avec une réaction possible de l'autre. Tu sais, dans le sens que quelqu'un qui le veut et qui travaille pour, dans le sens qu'il fait, il stimule, il sait à quoi s'attendre, ça va être quelque chose. Il y a des femmes qui savaient même pas qu'il y avait ça, puis que le partenaire non plus. Ouais. Puis ou la partenaire non plus, parce que ça peut être deux femmes ensemble. Puis qu'à un moment donné, ça se passe, puis là, c'est la honte totale. Ouais, parce que la fille pense. Je viens de pisser au lit, là. Qu'elle a pissé sur le gars. Je viens de m'échapper. Ou la fille. Puis le gars pense qu'il vient de se faire pisser dessus, puis il est en maudit, là. Parce qu'il y a plein de filles qui ont fait. Moi, ça m'est déjà arrivé super jeune, je savais pas c'était quoi. Puis j'ai comme bloqué tout ça parce que, tu sais, le gars m'a pratiquement chicané, là. Ah, ouais. Puis pas vrai, c'est pas contrôlable. Ouais, mais en même temps, je veux dire, ça fait pas longtemps que. En tout cas, ça fait pas super longtemps que j'en entends parler. Ouais. En même temps, je veux dire, j'en entends parler en même temps que j'ai vu Internet. Ça, c'est comme développé là-dessus. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, au début, c'est encore très, 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 très nébuleux. Fait que c'est sûr qu'il y a des gars qui étaient vraiment pas au courant. Là, oui, puis c'est ça qui est triste parce que c'est une jouissance qui est différente. C'est une autre façon de jouer. Moi, je pense, comme je te dis, que c'est overrated. Là, tu sais, souvent dans le porn, on voit ça, des filles qui se lèvent, qui claquent les genoux, qui s'accloquent en terre parce qu'elles sont même pas capables de marcher. Ouais. Je pense pas que, quand ça l'arrive, je pense pas que ça soit la majorité des femmes qui vivent ça comme ça. Fait que, tu sais, de penser que tu passes ta vie à côté de quelque chose parce que t'as pas réalisé ou que t'es pas réussi ou bon, peu importe, je pense que c'est plus brimer ce qui est déjà bon parce que c'est très, très bon du sexe sans ça, là. Mais si la personne est intéressée puis est à la recherche, oui, il existe des jouets. Oui, il existe des hommes qui sont intéressés. Oui, si parlez-en à votre partenaire si ça vous intéresse puis que vous voulez le trouver, parce que peut-être que le partenaire vous en a jamais parlé, mais que lui aussi, secrètement, il aimerait savoir qu'est-ce que ça fait. Mettez des serviettes sur le lit, ben, ça te cochonne un matelas, merci. Non, mais c'est à peu près ça, tu sais, tout dépendamment qui puis comment, là, mais ça peut être à peu près cette grosseur-là de liquide, tu sais, fait que c'est quand même pas mal de liquide. Non, ça va, j'ai bien. Non, mais pour ceux qui l'ont, qui ont pas vu, qui sont sur iTunes et les autres plateformes, elle a clairement montré son verre d'eau, là. Oui. C'est un verre d'eau, là, bien rempli. C'est beaucoup d'eau.
Oui, quand même. Mais tu sais, c'est presque de une tasse. liquide. Oui, c'est ça. C'est presque une tasse. Puis comme je te dis, ça dépend qui. Là, tu vois ça dans le porn des fois. Vandal Vixen, qui est une Professionnelle. une actrice porno québécoise qui est super connue, celle qui est très multicolorée, là, avec plein. Je sais pas si elle travaille encore dans le domaine, mais je veux dire, ça faisait partie de ses shows érotiques. Elle faisait ça dans les bars, là, à squirter, elle remplissait des shooters à des gars sous qui tripaient là-dessus, j'imagine. Ouais. Puis tu sais, comme c'était le gros trip, là, tu sais, fait que oui, il y a quand même beaucoup de liquide, faut pas avoir peur. Puis souvent les gens ils disent passe par-dessus ta peur justement de pisser parce que tu penses que tu vas uriner sur quelqu'un, mais c'est pas ça qui sort, ça sent pas l'urine, ça sent pas. Puis si t'as si peur que ça, va uriner juste avant d'avoir un rapport sexuel, puis tu vas te rendre compte que c'est pas la même chose, tu sais. Mais c'est un peu ça avec l'éjaculation féminine, je trouve que tu sais, la femme, là, on dit qu'elle est libérée sexuellement maintenant. Mais je veux ton opinion là-dessus. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'ai pas l'impression que c'est vrai, c'est qu'on est rendu là, qu'elle est libérée. Oui, on a plus, il y a moins de jugement, mais il y a encore du jugement. Tu sais, c'est pas vrai que c'est parfait, là, puis que tout le monde est correct. Il y a encore beaucoup de jugement, il y a encore beaucoup d'hypocrisie, comme que, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est ça. C'est pas vrai que, c'est sûr qu'elle est plus libérée qu'elle l'était il y a jadis, peu importe, mais je pense pas que c'est, tu sais, qu'on est pas rendu à vraiment nécessairement se lancer des fleurs, tu sais. Je pense qu'il y a une nouvelle forme de prison qui s'est créée face à la sexualité de la femme. Avant, c'était t'es cochonne, t'es une salope, si tu suces des pénis, si tu viens en fontaine, si tout ça. Et maintenant, c'est t'es pas bonne si tu le fais pas. Fait que tu sais, c'est une prison qui est devenue, c'est une nouvelle, c'est ça, c'est un nouveau stigma, c'est une nouvelle façon d'encarcaner des gens. Fait que tu sais, la liberté sexuelle là, c'est de sucer quand ça te tente de sucer puis pas sucer si ça te tente pas de sucer, c'est de venir en fontaine quand ça te tente puis de pas venir en fontaine si ça te tente pas, de pas te casser le cul à chercher si ça te tente pas puis d'essayer de trouver des moyens si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse puis qui te tente. Mais tout ce qui est contre-productif pour le sexe, ben, je mettrais en haut de la liste la pression de performance. Ouais, mais c'est ce qui fait débander des gars, c'est ce qui fait que des gars viennent trop vite, c'est ce qui fait, tu sais, il y a énormément. Des deux côtés, il y a de la pression de performance. Je veux dire, un gars, man, écoute, tu sais, avoir juste, je te parle pas d'un problème érectile, je te parle juste de, ce soir-là, ça marche pas. Ouais. Je pense que des deux côtés, il y a une espèce de truc, tu sais, si t'es en couple, si t'es pas en couple, la fille va dire, il bande nous. Si t'es en couple, ça se peut que la femme se dise, oh mon, c'est-tu moi? C'est moi, c'est clairement moi. Tu sais, des fois, il y a une espèce de pression qui s'installe. Donne-toi pas autant d'importance, fille. Donne-toi pas autant d'importance. You're not that important, girlfriend. C'est fou, ça. Plein d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons. Il y a beaucoup de raisons. Tu sais, il peut y avoir, peu importe. Le stress des médicaments, n'importe quoi. Le stress des médicaments, l'alcool, la fatigue, bref, alouette. Il y en a plein. Des deux côtés, il y a une grosse pression. Vas-y. Excuse, parce que je viens d'avoir un flash. Est-ce qu'un gars peut éjaculer sans avoir d'orgasme et vice-versa? Ouais, je pense que oui. Je pense que... Qu'est-ce que c'est ça? Il peut éjaculer sans avoir d'orgasme. Mais genre sans le plaisir, là. Sans d'orgasme, sans... Ouais, un gars peut... Tu sais, que c'était juste... Tu sais, il est juste... venu. Mais genre un éjaculateur précoce, peut-être qu'il vient, mais qu'il n'y a pas de fun. Ça, je pourrais pas répondre pour cette personne-là, pour ces personnes-là. Probablement que c'est peut-être différent pour chacun. Je pense qu'il y a l'éjaculation sans nécessairement l'orgasme dans le plaisir. Ça se peut que tu peux éjaculer sans avoir de plaisir, là. Est-ce que tu peux venir sans éjaculer? Ouais. Okay. Aussi. Fait que la fille qui se dit, il a faké. L'affaire, c'est que c'est très... C'est très... c'est encore là, tu sais, je parle de spectre. On dirait que je niaise quand je dis je parle de spectre, parce que d'autres personnes utilisent ce terme-là, mais c'est vraiment pas ça. C'est que oui, c'est vrai que, tu sais, l'éjaculation, je considère que c'est un spectre, parce que il y a des gens qui vont avoir... C'est deux choses vraiment différentes, même pour les hommes. Éjaculer et avoir un orgasme. Même chose pour les filles. C'est deux choses. L'affaire avec les hommes, c'est que c'est très proche
l'un de l'autre. C'est très, tu sais, tu vas avoir l'orgasme, tu sais, c'est très proche. On parle de temporairement, temporellement. Un vient après l'autre souvent, ou ensemble. Ou, très rapproché. Sauf que tu peux venir sans avoir de plaisir. Tu peux avoir du plaisir sans venir. Tu peux avoir... aussi, tu peux être venu puis pas t'en rendre compte. Parce que la tumescence est encore là, t'es encore bandé. Puis parce que, hey, il n'y a pas de période de réflexion. Non, des fois, tu t'as pas nécessairement débandé non plus, là. Mais tu peux être venu, puis ou sinon, j'imagine que c'est une période qui va être très courte, tellement courte que tu t'en rendras même pas compte, puis tu vas juste continuer. Tu sais, je veux pas... Les gars, là, je m'adresse aux dames. Dans nos têtes, il se passe beaucoup de choses. C'est quasiment l'inverse de... il se passe beaucoup de choses aussi, mais pour différentes raisons. Les femmes essayent ils pensent à... Ça, c'est s'ils pensent à ça, là. T'essaies de venir, puis nous autres, en général, on essaie de pas venir. Tu comprends? Fait qu'on pense à un paquet d'affaires. Après ça, est-ce que je fais ci comme ça? Est-ce que là, je commence à avoir une crampe dans le pied. Arrête, ok. Ah, là, la crampe est dans la fesse. Ok, on se calme. Ok, le rythme est correct, le rythme est c'est bon. C'est correct. Ça va dessus? Ah, là, elle ferme les yeux. Elle pense à autre chose. Tu sais, puis vous pensez... Si vous êtes en dehors, souvent. Nous aussi, on pense à un paquet de choses, autant que vous autres, vous pouvez penser à un paquet de choses, tu sais. Fait que des fois, tout ça fait en sorte que ça se peut qu'un gars vienne puis s'en rende même pas compte. Ça se peut qu'un gars vienne puis toi, tu t'en rends pas compte, là. Ça coule pas tout le temps, genre, comme une fontaine de jouvence non plus, là. C'est pas... Je sais que l'anéjaculation, l'anéjaculation, je pense que ça se dit de même, là, ça existe dans le sens que avoir un orgasme sans venir... si c'est involontaire de votre part, puis que c'est comme tu fais comme mon Dieu, tu sais, je viens puis j'ai jamais de sperme qui sort, allez quand même voir quelqu'un parce que ça se peut que ça soit relié à quelque chose par rapport à la prostate ou des choses comme ça. Donc c'est important quand même d'aller consulter un médecin si vous venez puis que vous éjaculez pas. Mais si c'est volontairement, c'est souvent du sexe tantrique parce que c'est une façon de garder... De t'amener au next level. Le tantrisme, c'est de garder... Il considère l'éjaculation comme l'énergie de la vie. Fait que tu donnes pas ça à qui mieux dans un mouchoir. Puis, il faut que tu gardes ça à l'intérieur de toi le plus longtemps possible. Fait qu'ils ont développé des genres de techniques qui vont avec la respiration et la méditation, comme quoi qu'il y a possibilité d'obtenir un orgasme sans éjaculer. Ça, Sting en a parlé abondamment dans son temps, qui faisait du sexe tantrique. Puis, tu sais, ça vient quand même de l'Orient. Ça, je suis sûr que c'est un brag, mais bon. C'est peut-être un brag. Ça c'est moi. Mais aussi, il y a aussi les éjaculateurs précoces, parce que moi, je te dirais ça, pas juste les éjaculateurs précoces, mais ceux qui ont des dysfonctions. Mm-hmm. Je pense que éjaculation précoce vient dans la dysfonction érectile. Est-ce que c'est vrai? C'est considéré une dysfonction seulement parce que c'est le sperme qu'on a besoin pour donner la vie? Je sais pas comment je veux dire. Non, tu veux dire si t'éjacules pas? Non, c'est parce que t'éjacules précocement. Précocement. Non, au contraire, si t'éjacules précocement, techniquement, t'es quelqu'un qui, selon les gènes, va se reproduire plus souvent que quelqu'un qui éjacule pas précocement, parce que techniquement, avant, tu pouvais te faire manger par un lion dans le temps que tu faisais le sexe, tu sais. Fait qu'il fallait que tu viennes vite si tu voulais. Mais là, le sexe n'est plus reproductif. Seulement reproductif. Donc, étant donné que le plaisir, l'échange et tout ça en fait partie, puis l'éjaculation précoce, c'est pas venir vite, c'est venir habituellement quand tu veux pas, puis quand tu veux pas, dans les 3-4 premières minutes, parce que, pour vrai, là, 3-4 minutes de va-et-vient, si tu viens après ça, t'es pas considéré comme un éjaculateur précoce. Le monde pense qu'il faut que tu dures une demi-heure avant de venir. Mais pour vrai, un éjaculateur précoce, c'est tu viens quand tu veux pas, tu sais, dans tes culottes avant, durant le temps que tu déshabilles la fille, ou aussitôt qu'elle se met les lèvres sur ton pénis, ou tu sais, ou des choses comme ça, ou en dedans de genre, je pense, 2-3 minutes de va-et-vient. Fait que tu sais, on parle même pas de 5 minutes de va-et-vient continu, là. Fait que tu sais, puis 5 minutes de va-et-vient continu, je pense que quand t'es un gars, c'est quand même assez long, là. Il faut que tu faut que tu sois concentré. Faut que tu sois. Tu sais, ça a l'air avec vite 5 minutes. Mais n'importe quel gars peut lui-même se faire venir en dedans de ça. C'est ça, tu sais. Pas mal sûr.
Mais il y a beaucoup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses sur les éjaculations en tant que telles. La personne qui nous a dit que l'éjaculation féminine n'existait pas, c'est parce que c'est une façon de voir les choses comme étant une sorte d'urine qui sort, mais ça reste quand même associé à une contraction d'un orgasme. Tu sais, donc, fait que pour moi, je pense qu'il y a probablement d'autres études qui pourraient dire ça, ou c'est peut-être juste une question de vocabulaire. Peut-être pas d'utiliser éjaculation, je sais pas, mais ça se peut avoir des éjaculations mâles, des éjaculations femelles. Oui, mais Pour pas dire homme-femme. En fait, je vous souhaite d'avoir du sexe satisfaisant, peu importe qu'il y ait la fontaine ou pas, on vous souhaite une éjaculation ou pas. Un B+. Oui, on vous souhaite un B+. Un B+. Parce que moi, je connais des gars qui vont faire un petit cuni gratuit à leur blonde, puis qui vont s'en aller travailler, puis que ça va être ça leur sexe de la journée, puis c'est correct. Fait que c'est pas vrai qu'il faut tout le temps éjaculer. Part of a complete breakfast. Je pense qu'on va s'en aller là-dessus. Sur ce, merci beaucoup de nous suivre. N'oubliez pas d'ajouter vos commentaires. Évitez. Pas éviter, mais commentez. On vous encourage à commenter, à avoir des discussions avec chacune des personnes. C'est fait dans le respect. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cet autre épisode.